Le Sud Kivu et le Tanganyika sont frappés par les inondations. Les bilans des dégâts humains et matériels ne font que grimper. On compte des centaines de morts et l'écroulement de plusieurs maisons, laissant de nombreuses familles sans abri dans chacune de ces provinces. Le président russe Vladimir Poutine a proposé ce dimanche des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine le 15 mai prochain à Istanbul, repoussant à de telles discussions toute possibilité d'instaurer le cessez-le-feu exigé par les alliés de Kiev. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Égypte 2025. Les Léopards affrontent les Bafana d'Afrique du Sud ce soir en match comptant pour les quarts de finale. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Au Sud Kivu, les bilans humains et matériels a grimpé après la pluie torrentielle qui a frappé le village de Kesaza dans les territoires des Fizi dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mai dernier. Plus de 114 corps ont déjà été repêchés et plus de 40 personnes blessées, 150 maisons écroulées et 850 habitants se retrouvent sans abri. On écoute le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement provincial, Lunganiwa Bashizi Didier. Il a été joint au téléphone par Héritier Tamboa. Ce matin du 12 mai 2025, un rapport nous est arrivé à 11h15, faisant état de 114 morts, dont 19 femmes, 56 hommes et 49 enfants. Et plus de 170 maisons ont été détruites. Il y a 30 blessés, dont 7 femmes, 14 hommes et 8 enfants, tous internés au centre de santé de Yungu. Revenant sur les pertes dans les champs agricoles, l'élevage de tout le ménage de ces coins là-bas, ce sont des porcs, ce sont des chèvres, ce sont des vaches qui ont été emportées par saison. Et fort malheureusement, après avoir contacté les chefs de secteur et l'infirmier titulaire du centre de santé de Yungu, il se fait qu'au centre de santé, il y a carence de médicaments. Il se fait exactement qu'au même site, il y a un souci sérieux de personnes actuellement sans abri, qui sont exposées aux intempéries. Voilà pourquoi le gouvernement provincial, à travers le vice-gouverneur et gouverneur ad interim, a annoncé ce matin une mission au cours de cette semaine, en collaboration avec le gouvernement central, qui devra aller sur le terrain pour d'abord un message de compassion à toute la population de cette partie de la province, mais également pour apporter un appui à toutes ces familles en détresse actuellement. Donc j'annonce par la même occasion qu'une équipe du gouvernement sera présente au niveau de Fizi cette même semaine, et cette équipe pourra être conduite par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim. Et puis la province du Tanganyika est également confrontée à une horrible catastrophe naturelle avec un bilan mis à jour faisant état de plus de 100 décès lors des inondations qui ont frappé ces régions. Selon les spécialistes, le réchauffement climatique entraîne une augmentation prévue de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. À Kabasa, en République démocratique du Congo, les inondations ont causé la mort de plus de 100 personnes par noyade. Le gouverneur de province s'est rapidement rendu sur place pour évaluer la situation. Il a lui-même pris connaissance des informations provenant de la région indiquant que ces drames ont entraîné plus de 100 décès. Dans un communiqué, les autorités locales ont indiqué que les inondations avaient eu lieu du jeudi soir au vendredi à cause des pluies torrentielles et vents puissants qui ont conduit au débordement de la rivière Kabasa. De nombreuses maisons et des équipements essentiels sont endommagés. Beaucoup n'ont plus d'endroit où se protéger. Selon toujours les responsables locaux, on ne peut accéder à la région des Kabasa que par les biais du lac Tanganyika et elle n'est pas desservie par les réseaux des télécommunications, ce qui pourrait entraver l'assistance humanitaire. Cette situation découle les crues de mardi dernier qui ont submergé le port de Kalemi. Sur les routes en direction du port, de nombreux poids lourds sont lissement. Il y a quelques jours,
Cette route a été submergée par les eaux débordantes de la rivière Kalemi. Les résidents admettent que c'est la première fois que les inondations entraînent des lourds dommages aux infrastructures des services travaillant au port public de Kalemi. Ces inondations ont été principalement provoquées par les débordements des eaux de la rivière Kalemi qui se trouve à proximité du port. Au Sonko, à présent, la crise politique s'intensifie après la tentative de destitution du président de l'Assemblée provinciale et c'est l'heure plutôt maintenant de son vice-président qui a été la cible des 7 députés provinciaux. Ces derniers ont initié une pétition de déchéance contre Stanila Oyono pour des propos incendiaires incitant à la haine et gestion hasardeuse durant l'absence du président. Pour en parler, nous avons joint sur place le journaliste à la RTNC. Il s'appelle Joseph Elembe-Djovu qui relate les faits. Suivez. Les députés provinciaux de la province du Sankourou ont initié une pétition contre le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou pour des faits de détournement. Voulant examiner la pétition, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a convoqué les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou pour examiner comment on peut pallier à cette situation qui prévaut au niveau de la première institution de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Au sortir de leur entretien, les réseaux sociaux et les pétitionnaires ont diffusé que le vice-premier ministre les a demandé de retourner à l'Osambu pour examiner la pétition. Contre toute attente, un bon nombre d'élus vient encore d'initier une deuxième pétition contre le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Pour le moment, les Sankourois se demandent qui va présider la plénière de l'examen de la pétition et aussi la lettre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demandant la stabilité des institutions. Est-ce qu'il y aura finalité ou on va respecter la lettre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? Pour tout vous dire, depuis que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale ont reçu la lettre d'autorisation de sortie du VPM, ils traînent encore à Kinshasa et les autres députés et la population sankouroise est en train d'attendre la finalité de la question pour voir comment les institutions provinciales seront stabilisées. En outre, rajeunissement de la police des circulations routières, l'inspecteur général de la police nationale congolaise plaide pour le recrutement et la formation de 2 bataillons afin de renforcer le travail de la PCR dans la ville-province de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchidiab, a fait ses plaidoyers auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur lors de la clôture de la télé des inspecteurs et agents de la PCR. Pour l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, les rajeunissements et une bonne formation de la police de circulation routière résoudra tant soit peu certains défis auxquels est confrontée cette unité de la police. Excellence, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver dans les unités de la PCR un policier qui a l'âge de 18 ans jusqu'à 25 ans. Voilà pourquoi nous demandons, Excellence, à travers le commissariat général, que vous ordonnez un recrutement pour qu'on ait même des bataillons dans la ville de Kinshasa, des jeunes gens qui courent pour résoudre tous ces problèmes. Sinon, les restes ici, nous sommes déjà fatigués, Excellence. L'inspection générale de la police nationale congolaise n'a pas pour mission seulement de sanctionner, mais aussi d'encourager ceux qui se démarquent par leur comportement dans l'exercice de leur travail. C'est dans ce cadre que certains agents de la PCR de la ville de Kinshasa qui se sont distingués par leur comportement modèle ont été primés par l'inspecteur général de la police. Des postes téléviseurs, des frigos ont été remis à ces derniers par le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, afin de servir d'exemple aux autres. L'inspection générale de la police, qui œuvre dans le respect des lois et règlements de la République au sein de la police et aussi au service de tout élément de la police qui se sent lésé par sa hiérarchie. Intelligence Global Consulting, partenaire de la PNC, a décerné un diplôme d'honneur au général Patience Mouchidiav pour son engagement à lutter contre les tracasseries routières.
À l'enseignement primaire et secondaire, les experts réfléchissent sur le rôle et l'apport de l'intelligence artificielle dans la professionnalisation et l'amélioration de l'éducation nationale. Il sera question notamment de voir comment faire intervenir l'IA dans le processus de l'examen d'État. Objectif visé, réduire le coût et les temps dans la rédaction et la publication des résultats. L'école à distance, l'apport de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et dans la passation des épreuves de l'examen d'État, l'apprentissage grâce à l'IA, ce sont les sujets qui tiennent à cœur les experts à l'éducation nationale à l'heure actuelle. Leur préoccupation, comment se servir de cet outil et placer l'homme en son centre. Le vice-ministre de l'Éducation nationale a donné le ton lors d'un atelier. Jean-Pierre Keza-Moudrou a invité les uns et les autres à bien appréhender cet outil pour une intégration rapide. On a été aidé aussi en partie par cette intelligence artificielle. Cette année, nous avons travaillé davantage pour réduire la marge de l'erreur. Le vice-ministre de l'Éducation nationale qui intervenait à la clôture d'un colloque sur l'IA a émis l'idée d'intégrer l'IA dans la publication de l'examen d'État pour répondre à la problématique du temps et du coût. Mais il s'est fait que depuis l'année passée, il avait plu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de nous nommer avec mon titulaire. La ministre d'État, Raïssa Mal Dinanga, nous avons travaillé d'urgence pour réduire sensiblement le temps de correction et de publication de l'examen d'État. Ce colloque a été organisé en collaboration avec l'Institut national des arts en marge des rencontres congolais des recherches sur le journalisme en RDC. L'enregistrement des enfants souffrant des maladies pathologiques cardiaques débute ce lundi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce sera à l'hôpital Diamant. L'annonce a été faite par la députée provinciale Benatar Chilufya lors de sa visite à cet hôpital samedi dernier. Les détails dans ce reportage. Benatar Chilufya, députée provinciale du Haut-Katanga et présidente de la commission de l'emploi, du salaire, des investissements, de la prévoyance sociale et de l'entrepreneuriat de l'Assemblée provinciale, poursuit sans relâche son engagement pour le bien-être de la population. Samedi 10 mai, Benatar Chilufya s'est rendu à l'hôpital Diamant de Lubumbashi pour marquer le lancement officiel de la 7e campagne de dépistage et d'opération des pathologies cardiaques chez les enfants avant le début des enregistrements ce lundi. Pour informer la population louchoise, la population katangaise, la population congolaise que les opérations à cœur ouvert commencent le 7 juin. Des opérations commencent. C'est des opérations qui coûtent très cher, qu'aujourd'hui Diamant nous donne la chance de faire opérer nos enfants, de leur donner la chance d'avoir une deuxième vie gratuitement. Les parents qui ont des enfants malades peuvent les enregistrer en vue d'une opération d'ici les mois de juin. Mais comment détecter ces maladies cardiaques? Nous allons revenir très rapidement sur les signes qui font penser à des pathologies cardiaques. Il y en a beaucoup, mais nous allons revenir sur l'essentiel de ces signes. L'essentiel, ce sera un enfant qui se fatigue plus que les autres, qui s'essouffle pour un rien, là où les autres courent 100 mètres sans problème. Votre enfant, à peine il court, il se sent fatigué, ça c'est un signe d'appel. Cette campagne d'opération à cœur ouvert destinée aux enfants congolais est une initiative de portée internationale rendue possible grâce à l'implication personnelle de la députée provinciale Benatar Chilufya. Elle offre une lueur d'espoir aux familles démunies confrontées aux maladies cardiaques souvent fatales sans intervention médicale spécialisée. Une masterclass sur l'achat et l'expédition stratégique s'est tenue récemment à Kinshasa. Cet événement a permis aux entrepreneurs africains d'apprendre à gérer l'importation des manières sécurisées tout en luttant contre les vols et fraudes grâce aux solutions offertes par International Freight Agencies. Narcisse Boissy, directeur d'IFA Chine, a animé cette formation. Les participants ont acquis des outils pratiques pour réduire les coûts, choisir des fournisseurs fiables et éviter les arnaques. C'était très intéressant parce que ça nous a fourni des éléments qu'on cherchait surtout sur l'import-export, précisément pour faire les achats depuis la Chine
Et nous avons eu toutes les stratégies possibles et la sécurité de pouvoir faire très bien ces achats. Et on sait quoi éviter et quelles sont les stratégies pour pouvoir découvrir un bon fournisseur. C'était vraiment très capital pour moi. Boissy a partagé son expertise sur les meilleures pratiques d'achat, renforçant ainsi les capacités des entreprises dans les commerces internationaux. Alors c'était une masterclass que je suis en train de faire un peu partout dans différentes villes. Donc la dernière c'était à Shanghai et aussi on en avait fait une à Dakar. Donc c'était et la partie achat et aussi la partie expédition, partie logistique, pour expliquer un peu quelles sont les procédures, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des surprises, de devoir faire face en fait aux risques. IFA, spécialisé dans les transports des colis, continue de jouer un rôle clé dans les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Pour plus d'informations ou des interventions, les intéressés peuvent contacter IFA à l'adresse suivante: direction Chine, ifaagency.com. La ville de Kinshasa fait face à la vente de produits périmés dans des supermarchés. Les consommateurs, souvent mal informés, se retrouvent exposés à des risques pour leur santé. Les clients attirés par des prix abordables ignorent les dangers que cela implique, une pratique bien que fréquente qui soulève des questions légales. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ici, ce n'est plus seulement dans nos marchés locaux que nous remarquons ces phénomènes, mais aussi les grands marchés modernes, appelés supermarchés, deux fois situés en plein centre-ville de la Capuche, qui ne veulent plus perdre aucun de leurs bénéfices sur les produits importés. Nous sommes en mai 2025 et nous retrouvons plusieurs produits dans les rayons dits non promotionnels où ils proposent ces articles à un tarif 3 fois inférieur à leur valeur initiale pour aveugler la population sur la date de péremption proche ou déjà dépassée. Généralement, on a constaté chez nos amis indiens, on préfère mieux les citer tout haut parce que, vous savez, dans la plupart des cas, ce sont des produits qui engagent de vie. Spécialement dans le manger, vous voyez, c'est le domaine qui est très sensible, mais quand on doit commencer à vendre des produits qui ne sont pas censés se retrouver sur le marché, ça c'est pas aussi correct. Selon les nutritionnistes de la place, ces denrées, souvent des produits laitiers, sont destinées à la consommation infantile. Selon les nutritionnistes de la place, ces denrées, souvent des produits laitiers, sont destinés à la consommation infantile et représentent un réel danger d'intoxication et d'empoisonnement. L'État téléphone à Cambolo. Est-ce que au CC, les analystes soutiennent font un contrôle de biloko tosoli à la mboko. Hein? Biloko bazotia ozomona biloko ezalaki peut-être net ba Conneflex. Comme le flex, vous avez 10 000 francs. L'organisme national OCC en charge du contrôle de la qualité, de la quantité et de la conformité de toutes les importations et exportations, surtout dans les magasins, se voit alarmé par la population pour un meilleur suivi, mettre en place des inspections plus fréquentes et des sanctions plus sévères pour les supermarchés qui vendent les produits proches de la date de péremption sans information claire ou qui dépassent carrément cette date. Selon la Ligue des consommateurs, l'on devait passer au lancement de la campagne d'information pour sensibiliser les consommateurs aux risques liés à la consommation de produits périmés ou proches de la péremption et leur apprendre à lire attentivement les étiquettes. À l'international, le président russe Vladimir Poutine a proposé ce dimanche des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine le 15 mai prochain à Istanbul en Turquie, repoussant à de telles discussions toute possibilité d'instaurer les cessez-le-feu exigés par les alliés de Kiev. En y réagissant, les présidents ukrainiens se dit prêts à des pourparlers directs, mais qu'un cessez-le-feu était nécessaire avant cela, faisant référence à la proposition faite avec ses alliés occidentaux d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à partir de ce lundi. Le président russe a écarté l'offre de cessez-le-feu dès lundi en Ukraine, exigée par les dirigeants européens et a mis sur la table des négociations directes à Istanbul dès le 12 mai prochain. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a saisi l'occasion pour lui proposer de le rencontrer personnellement, l'une des conditions
de l'Ukraine pour la reprise des négociations de paix. Alors que, pour Moscou, aucune condition préalable ne doit être exigée, c'est ce qu'a relevé les porte-parole de la présidence russe. Donald Trump exhorte les belligérants à se rencontrer sans délai. Les alliés occidentaux préviennent qu'en cas de violation de la trêve, ils infligeront des sanctions massives et coordonnées à la Russie. Des menaces qui ne font pas peur à la Russie. Cette nuit, l'armée russe a tiré plus de 100 drones contre l'Ukraine qui exige un cessez-le-feu immédiat et durable avant la reprise des pourparlers à Istanbul. Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays d'Europe alliés à l'Ukraine se retrouvent lundi à Londres pour des discussions capitales sur la question des négociations entre Moscou et Kiev. Place au sport à présent, les Léopards U20 affrontent les Bafana d'Afrique du Sud ce soir en match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Ce match a plusieurs enjeux, est aussi qualificatif à la Coupe du Monde. En Liga, le Barça a sécurisé son sac grâce à son succès hier devant le Real Madrid. Le point complet de l'actualité sportive du week-end avec Christian Bokaya Doucouré qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Mais voici Nathalie, bonjour. Bonjour Christian, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors le plaisir est partagé, bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et nos téléspectateurs de Canal+. Que nous allons retrouver dans quelques heures puisque les travaux évoluent bon train. En tout cas, merci pour cette assurance pour nos téléspectateurs des Canal+. On commence avec la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. La RDC a un pas de la Coupe du Monde. Effectivement, Nathalie, nous avons déjà les yeux rivés sur l'Égypte où les Léopards de la RDC vont défier le Bafana d'Afrique du Sud. Ce sera bien sûr à 19h, heure de Kinshasa. Ce sera à 18h, heure locale, c'est-à-dire en Égypte. Et ce match est très important, hyper important pour les Léopards de la RDC, puisqu'en cas de victoire ce soir face à l'Afrique du Sud, ils vont décrocher leur ticket pour les demi-finales. Un match à plusieurs enjeux. Il n'y aura pas seulement les demi-finales en ligne des mires, il y aura également cette qualification à la prochaine Coupe du Monde. Et pour y arriver, il faudrait déjà oublier la défaite face aux Lionceaux du Sénégal. C'était bien sûr lors de la 3e et dernière journée de la phase des groupes. Les Fauves congolais y croient fermement. Je voudrais d'ailleurs qu'on écoute tour à tour le sélectionneur adjoint des Léopards U20, Gladys Bokessé, mais également Ibrahim Matobo, un des pions majeurs des Guy Boukassa. Merci, on va les écouter. Ouais, demain c'est un match décisif, donc nous serons là pour juste essayer de gagner, pour retrouver une place pour une qualification mondiale. Donc demain on n'a pas de choix, il n'y a pas de bon jeu, il y a juste la gagne qui est concernée pour demain. Pour Nabiso, match à la roi final. Et là vraiment final pour Nabiso, comme on le final, Babita monte mais va gagner ou ils ont sous Nabiso une victoire. Bah vraiment ils ont le bosso puis Nabita compétition menée donc organisation vraiment ils ont vraiment bien. Tout la condition vraiment est malin vraiment. Et voilà. Voilà. Et bien avant ce dernier match de quart de finale, Nathalie, en ce moment même, le Nigeria affronte déjà le Sénégal. Et puis à 15h, le Maroc va en découdre avec la Sierra Leone. Et puis à la même heure, bien sûr, le Ghana en découdra ou affrontera bien sûr le pays organisateur qui n'est autre que l'Égypte. Illico Cash Ligue 1, Maniema Union se relance, Mazembe se casse. Effectivement, Nathalie Okomposo, Mazembe a enregistré hier une nouvelle défaite dans cette phase de play-off. C'était bien sûr devant la formation de Kalemi, le FC Tanganyika dans son entrée de Kamalondo. Les Corbons ont été battus 2-1 et enchaînent ainsi une deuxième défaite après celle enregistrée face au FC Saint-Éloi Lupopo. C'est la troisième défaite de Badiangwena dans cette phase des playoffs. Visiblement, Nathalie Okomposo, Mazembe va mal. Alors l'autre club qui a concédé une autre défaite, c'est bien sûr le Daring Club Motema Pembe. Le Daring qui a été battu par le cercle sportif Don Bosco, coaché bien sûr par Pamphile Miayo Kazembe. Les Salésiens qui sont sur le nuage depuis un temps affichent plutôt un visage séduisant dans cette phase des playoffs. De son côté, l'association sportive avec club s'est débarrassé des Anges Verts. C'était bien sûr hier à la 85e minute de jeu et c'était grâce à l'unique réalisation de Nzanga Malamu à la 85e minute. Je le disais tantôt, c'est une deuxième victoire en 3 sorties pour les Dauphins Noirs de Kinshasa. Et puis dans l'autre match disputé, bien sûr, hier, l'AS Maniema Union de Kindu
Kindu a renoué avec la victoire après la défaite face à Mazembe. Les Kambelembele, comme on peut bien voir en image Nathalie, ont fait l'essentiel en battant bien sûr les académiciens des Rangers. 2-0. Le 2 buts de Maniema Union ont été inscrits par Christian Balako et Emeraude Mola, ce qui permet bien évidemment au club de Kindu d'occuper seul le fauteuil ou d'occuper seul la tête du classement provisoire dans cette phase de play-off. En tout cas, ça ne va pas pour le tout-puissant Mazembe avant d'échanger des disciplines. Ça inquiète un peu puisque cette équipe nous a habitués à des bonnes choses. Hein, en tout cas, en une semaine, d'abord une défaite contre Lupopo au temple de Badiangwena, ce qui est pratiquement impossible. Et ce dimanche, face au néophyte Tanganyika. Ben, ça arrive. C'est pour rire. Hein. Il y a un confrère qui a dit hier, Mazembe égale Real Madrid, c'est juste pour rire. Bon, c'est vrai que les deux clubs ont des problèmes un peu différents. Depuis un temps, Mazembe ne se comporte pas bien parce que ce n'est pas la première fois. On l'a vu, bien que lors de la dernière saison, Mazembe s'est qualifié en demi-finale, mais il y a un problème d'ossature. L'ossature des Mazembe actuels, voilà, vous avez déjà des joueurs qui ont du mal à faire des réceptions, à faire des passes. C'est compliqué, alors que Mazembe était le thermomètre du football congolais. Si vous voulez jauger un peu les vrais niveaux du football congolais, il fallait voir Mazembe jouer sur l'échelle continentale. Mais bon, ça arrive à tous les clubs, parce qu'on va dire, parce que le président est en exil. Bon, à mon avis, ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'en 2017, c'était les cas, alors que ces Mazembe-là avaient remporté la Coupe de la Confédération avec Pamphile Miayo. Katumbi n'était pas au pays. Bref, ça arrive à tout le monde, à toutes les équipes du monde. Et nous espérons que Mazembe va retrouver son niveau d'antan. Alors, un peu comme le Real Madrid, puisqu'un ami a dit Mazembe égale le Real Madrid ces derniers temps. Avant de parler de Real Madrid tout à l'heure, on parle d'abord basketball. All-Star Game a connu un franc succès. Effectivement, Nathalie Yoko, c'était pendant 2 jours au gymnase Mutombo Dikembe du stade de Martyr que les amoureux de la balle au panier se sont régalés. C'était un mélange de tout avec des concours d'inc spectaculaires, des concours de tir à 3 points et depuis le centre du terrain, des défis techniques autour des fondamentaux du basketball, de l'animation musicale. Bref, tout y était pour régaler les amoureux de la balle au panier. Outre le U13, le U16, mais également les U18 qui ont exhibé leur talent, les anciennes gloires également chez les dames, tout comme chez les messieurs, se sont opposés. Question de montrer le chemin aux jeunes. Par exemple, pour le match des légendes, chez les messieurs, c'est bien sûr la team Dikembe qui s'est inclinée devant la team Kembe 41-59 dans les slam dunk. C'est bien sûr Franck Massanda qui a fini en pole position avec 58 points. Suivi bien sûr de Marc Kousmar, 56, Abel Boteya, 55 points, Giovanni Onana, 29 points. Alors Nathalie, je voudrais, en fait, j'ai fait quelques résumés pour vous, pour voir ce dunk-là. Il était tout simplement, comme je l'ai dit, spectaculaire. Revivez en image ce qu'a été ces moments somptueux passés, bien sûr, au gymnase de Martyr. En tout cas, ça s'annonce intéressant, on ne va pas rater. Allez. Voilà. Ah, vous aviez raison, on s'est régalé avec ces belles images. Il y avait du spectacle, ça se voit, et les infrastructures qui répondent aux normes. Félicitations aux organisateurs. Et félicitations aux organisateurs, surtout félicitations au comité de la Liprobakine qui dirige Arthur Luango, puisque le All-Star Game, on le voit généralement à la NBA. Mais bon, pour une première édition, on va dire que ça a été un franc succès. Et nous espérons que la deuxième édition va encore davantage s'améliorer. Et on prendra bien sûr l'habitude de suivre les All-Star Game en RDC. Voilà, on va reparler football. Hein, cette fois, la Ligue à l'FC Barcelone a rassuré et s'adjuger le sacre. Et c'est peut-être la raison de l'absence de Christopher, parce que... Oui, il me l'a soufflé. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter
Les commentaires aujourd'hui avec Christian Bokaya sur le plateau. Alors, le malheur de Christopher a fait plutôt le bonheur de Nathalie Yokomposo. Effectivement. Hier, le FC Barcelone infligeait au Real Madrid sa 4e défaite de la saison. D'abord en Supercoupe d'Espagne, en finale de la Copa del Rey, ensuite en Liga, on allait retour. Alors on va revoir la dernière victoire, en tout cas sur le Real Madrid, la dernière victoire du FC encore rude. La bataille entre Naples et l'Inter Milan est pour gagner la Serie A. Et voilà qui met fin à notre tour d'horizon sportif sur le vieux continent. La candidate à la présidence de la LINAF avait également suivi ce match. Oui, elle avait suivi ce match, mais également la victoire de Liverpool sur Arsenal. En tout cas, elle suit de près tout ce qui se passe sur le vieux continent. Et voilà, on va prendre le goût, on va s'habituer avec des communiqués comme ça, puisqu'il n'est que question de semaines pour qu'elle arrive à la tête de la LINAF. Ce n'est que normal, Arlette Boutelalo Bali, c'est une férue du sport en général. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Nathalie Yoko. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le Sud Kivu et les Tanganyika sont frappés par les inondations. Les bilans des dégâts humains et matériels ne font que grimper. On compte des centaines de morts et l'écroulement de plusieurs maisons, laissant de nombreuses familles sans abri dans chacune de ces provinces. Le président russe Vladimir Poutine a proposé ce dimanche des négociations directes et sans conditions préalables avec la Russie et l'Ukraine le 15 mai prochain à Istanbul, repoussant à des telles discussions toute possibilité d'instaurer le cessez-le-feu exigé par les alliés de Kiev. En sport, vous avez suivi football, Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Égypte 2025, les Léopards affrontent les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ce soir en match comptant pour les quarts des finales. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et la lecture transversale des journaux parus ce lundi, c'est avec vous, Héritier Tambois. Bienvenue. Merci beaucoup Nathalie Yoko et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent partout. Quoi de neuf pour les journaux et sites d'information parus ce lundi? Eh bien Nathalie, beaucoup de médias reviennent sur cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président ougandais, Yoweri Museveni, pour le site d'information La Première TV.cd qui titre « Est de la RDC, Kamerhe apporte un message de Tshisekedi à Museveni ». Il s'agissait d'un message confidentiel centré sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte régional tendu, marqué par des accusations d'ingérence de l'Ouganda dans les conflits opposant les forces congolaises aux rebelles du M23, poursuit La Première TV.cd. Avec une image à l'appui, Actualité.cd écrit de son côté, Vital Kamerhe reçu par Yoweri Museveni à Entebbe pour un message de Félix Tshisekedi. Ce média nous apprend que selon Lambert Mendo Malanga, qui était chef de la délégation, la mission visait initialement à renforcer la diplomatie parlementaire avec les autorités ougandaises sans rencontre prévue avec le chef de l'État Museveni. D'un média à un autre, Info 27 estime de son côté que dans la région des Grands Lacs, les gestes diplomatiques pèsent plus que les mots. En dépêchant Vital Kamerhe, ajoute ce site d'information, Félix Tshisekedi mis sur un canal politique direct pour consolider une fragile entente régionale face aux lignes qui bougent dans la perspective de la fin de la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. La diplomatie congolaise semble vouloir replacer l'Ouganda dans les jeux entre nécessité stratégique et calcul d'équilibre, conclut Info 27 Nathalie.
guerre commerciale, les États-Unis et la Chine sont parvenus à une suspension temporaire des nouveaux droits des douanes. Et oui, c'est le site d'information France 24 qui rapporte cette nouvelle. Il est écrit, les États-Unis et la Chine parviennent à une suspension temporaire des nouveaux droits des douanes. Selon ce média, ces deux pays vont abaisser de 115 points de pourcentage leurs droits des douanes punitifs réciproques pour une période de 90 jours, a déclaré ce lundi le secrétaire américain au Trésor lors d'un point de presse à Genève. Selon les deux plus grandes puissances économiques mondiales, souligne le rédacteur de cet article de presse, la suspension de la majeure partie des droits des douanes prendra effet d'ici le 14 mai. 30% pour les produits chinois importés en Amérique et 10% pour les produits américains importés en Chine. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce lundi. Nathalie Yuko. Merci beaucoup, héritier, mais je vous retiens un peu. On va dire que la pression de la Chine a finalement payé, puisqu'on a vu les États-Unis revenir pour suspendre temporairement le nouveau droit des douanes. Tout à fait. Les États-Unis ont fini par lâcher après toutes les pressions de la Chine. On a d'ailleurs débattu largement au conseil de rédaction sur ces sujets. Merci beaucoup, héritier. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.